Salut à tous! Hier, je parlais de l'illimité et des plafonds qu'on pouvait se créer par rapport à l'environnement dans lequel on a évolué, qu'il soit familial ou même dans les cercles d'amis. Et aujourd'hui, je continue dans cette lignée-là et commencer à explorer de quoi en faire. C'est une exploration que je commence à faire aussi. Ça m'intéresse beaucoup et je vous la partage. Allez, c'est parti! Ce qu'on apprend un petit peu au fur et à mesure de notre éducation, notre cerveau va faire des liens entre des actions, des choses qui se passent et des émotions. Si une action va se répéter dans une émotion un petit peu dure, dans de la tristesse, dans de la colère, alors le cerveau il va assimiler cette action-là à la colère et à la tristesse. Ce qui veut dire que quand on sait que l'action va se passer, tout de suite on va pouvoir se renfermer et se mettre un petit peu dans cette émotion. On va anticiper l'action dans l'émotion. Il y a des outils qui existent qui permettent de déprogrammer ce cerveau. Alors, ces outils, je ne vais pas vraiment en parler maintenant parce que je suis en train de les découvrir, je commence à les mettre en place, à les faire en fait, c'est des exercices. Si on ne les apprend pas, on ne les connaît pas. C'est un petit peu quand on est, on ne sait pas marcher et petit à petit, on va apprendre à marcher. Quand on n'a jamais fait quelque chose, on ne sait pas le faire. Donc on va le faire petit à petit et on va apprendre à le faire. Ça, c'est pareil. C'est quelque chose qu'on n'a jamais appris en fin de compte. On est resté dans un schéma d'éducation. On va se créer ce qu'on appelle des loyautés familiales, des loyautés amicales. Ces loyautés-là, elles vont rester, elles vont être bénéfiques, elles vont nous protéger pour notre cerveau primaire un petit peu. On va les garder pour ne pas être rejeté du clan. Si on a été éduqué avec une croyance, alors on va y rester accroché parce que cette partie-là du cerveau a l'impression que si on lâche cette croyance, si on va à l'inverse de cette croyance, alors on va se faire rejeter du clan. Et le rejet du clan, c'est se retrouver tout seul en milieu hostile. Et se retrouver tout seul en milieu hostile, c'est un danger de mort. Donc cette partie-là du cerveau fonctionne en fait sécurité, danger. Elle n'a pas de demi-mesure. C'est d'autres parties du cerveau, après justement qu'on reprogramme, qui eux vont donner l'information, disons qu'ils ne vont plus envoyer l'information de danger à partir du moment où ils seront programmés. Les loyautés familiales, ça va être un petit peu une croyance par exemple sur les riches. Les riches sont des salauds, les riches sont des voleurs, les gens qui gagnent des sous, c'est des escrocs, et on va avoir plein de connotations. Je parle de ça parce que c'est quelque chose qui me touche un petit peu, que je découvre. C'est pour ça, je crois que ça me touche pas mal. Et c'est quelque chose d'assez récurrent. On va, par ces croyances-là, on va pouvoir s'empêcher de gagner des sous pour ne pas devenir un riche, parce que les riches sont des salauds, parce que les riches sont des voleurs, et ainsi de suite. C'est vraiment un exemple parmi tant d'autres. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est faire des déloyautés familiales. Donc on va reprogrammer notre cerveau par des phrases, par des actions, par des exercices récurrents, quotidiens, plusieurs fois par jour même, pour dire à notre cerveau, mais ça c'était une croyance de quelqu'un, j'ai été loyal à cette croyance, et à cette croyance-là, je veux retirer cette loyauté. Je ne veux plus être loyal à cette croyance-là. Ça ne veut pas dire que je ne suis plus loyal à la personne qui disait ça. Si c'était nos parents qui disaient ça, on va devenir déloyal à cette croyance, tout en restant loyal à nos parents, à qui ils sont, à toutes les bonnes choses qui nous ont emmenés. Mais sur cette croyance-là, on va se détacher l'émotionnel. Cette chose-là, je ne vais pas beaucoup plus loin dans l'explication parce que ce n'est pas encore un sujet que je maîtrise, mais c'est en tout cas quelque chose qu'on ne va pas pouvoir apprendre seul. C'est quelque chose qu'on va apprendre avec quelqu'un qui connaît ce sujet-là, en rencontrant des gens, en se faisant aider tout simplement. On n'est pas autonome avec ça. Autrement, beaucoup plus de gens le feraient naturellement, mais sauf que ces croyances-là, elles sont tellement ancrées que c'est difficile. Donc, il faut se renseigner
kiffer ça, si ça nous intéresse, rencontrer des gens, évoluer, commencer. Mais en tout cas, si on reste seul avec ça, notre mental va toujours nous protéger à nous dire oui mais ça, non mais ça c'est pas pour moi, oui mais non mais ça c'est une connerie, non mais ça j'y crois pas. Et si on n'est pas aidé par quelqu'un d'extérieur, notre mental va toujours nous protéger parce que lui c'est son rôle. C'est son rôle de nous protéger, c'est son rôle de nous garder en sécurité. Et tant qu'on adhère au clan, tant qu'on adhère aux idées du clan, ben on ne sera pas rejeté. Alors on est en sécurité parce qu'on n'est pas tout seul. Voilà, ça sera un petit peu l'avancée d'aujourd'hui. C'est un début. Ça passe un peu le message de ne pas rester tout seul avec nos fonctionnements, avec nos souffrances. Il faut se faire aider. Il y a des gens qui sont compétents pour ça. Il y a des gens qui aiment faire ça. Et il faut utiliser ces ressources-là. C'est des ressources. Quand on a notre voiture en panne, si on n'est pas mécanicien, on va l'emmener chez le mécanicien parce qu'on ne sait pas faire. Mais là, c'est pareil. Ces choses-là, il y a des gens qui étudient ça. Il y a des gens qui savent comment se reprogrammer, comment sortir de nos croyances, comment avoir un autre fonctionnement. La même chose qu'on amène notre voiture chez le mécanicien et qu'on va acheter le pain chez le boulanger quand on ne sait pas faire notre pain. Voilà. Sur ce, je vous dis à demain pour la suite des aventures. Je sens qu'on commence à attaquer un petit côté intéressant. Allez, ciao.